Bonsoir mes frères, mes sœurs. Je vous salue encore cette nuit. Nous sommes au tout premier jour de l'année 2019. Et j'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année, l'année 2019. Alléluia. L'année 2018 est partie. Et peut-être, beaucoup d'entre nous ont fait des expériences amères dans cette année. Et évidemment, je le sais. Beaucoup de choses se sont passées au Togo, dans les autres pays africains et peut-être dans le monde entier. Mais cette nuit, en souhaitant les vœux les meilleurs, nous allons nous baser sur la Bible et nous allons utiliser les Écritures de la Bible pour prophétiser, s'il vous plaît, pour que cette année 2019 soit vraiment une année meilleure pour toi et pour moi. Au début de l'année 2018, nous avions souhaité les mêmes vœux. La santé, l'argent, la promotion, oui, la promotion, beaucoup de choses, peut-être le mariage, l'enfant. Et pour certains, ils ont réalisé beaucoup de ces choses, mais pour d'autres, c'était le contraire. Alors, cette année, est-ce que nous allons ouvrir la bouche seulement pour souhaiter encore ses vœux? Comme un ami me l'a dit l'autre fois de Maryland, aux États-Unis, me disait, mais chaque jour nous souhaitons les mêmes vœux, mais nous ne passons pas des épreuves, des problèmes tous les jours. Oui, c'est vrai. Mais cette nuit, nous allons souhaiter les mêmes vœux, mais avec une autre foi, avec un autre espoir, avec une autre expérience et en parlant avec l'auteur de notre vie, le créateur de la terre et des cieux. Avec notre foi, tout ce que nous disons dans nos vœux vont se réaliser. Je crois que vous m'écoutez. Je veux que nous chantions d'abord cette chanson intitulée « Ne t'inquiète de rien ». Et ce serait en français. Chantez avec moi. T'inquiète de rien, il n'est aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et
ton cœur est brisé. Lève tes mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Alléluia. Je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Oh, je sais. Je résisterai. Oh, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Alléluia. Vous m'écoutez. Je ne suis pas ici nécessairement en train de prêcher. Nous sommes ici pour nous entraider. Et ces paroles pratiques, ces propos pratiques que je vais vous donner, si toi et moi, nous les mettions en pratique, notre vie serait autre. Notre vie va changer dans cette nouvelle année. Notre vie ne serait pas la même. L'Écriture a dit que l'amour et la vie se trouvent dans notre langue. Notre seule langue que nous avons a l'amour et la vie. C'est à nous de choisir ce que nous voulons dire sur notre vie. Moi, j'ai choisi la vie. Je sais que tu vas choisir la vie. Alors, si nous parlons de la parole de Dieu, peut-être que chez quelqu'un, il ne croit pas en Jésus-Christ, mais pose-toi une question. Est-ce que Dieu existe vraiment? Non, tu as raison de poser cette question, ça c'est vrai. Agenouille-toi. Ferme les yeux. Et dis, Jésus, j'entends les gens parler de toi. Même cette nuit, quelqu'un qu'on appelle Adolphe Dagan parlait de toi. J'aimerais savoir si tu existes vraiment. Si tu existes, montre-toi à moi. Mon frère, ma soeur, tu serais surpris que Jésus va se révéler à toi et ta vie va changer. Moi, je sais de quoi je parle. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de Jésus-Christ. Nous appelons tous Dieu. Dieu. Mais quel Dieu tu appelles? Il y a beaucoup de dieux avec petit d. Et il y a un seul Dieu avec grand D. Ce seul Dieu avec grand D, c'est lui qui est le créateur de la terre, des cieux, de toute l'humanité. Oui, peut-être tu ne peux pas comprendre, mais il faut demander. Ne critiquez pas. Bon, en fait, tu peux critiquer d'une manière positive, oui. Tu peux douter, oui. Mais cherchez à savoir si ce Dieu existe vraiment. Agenouille-toi. C'est ça mon conseil numéro 1 pour toi, pour cette année 2019. Est-ce que vous me suivez? Oui, tout le monde veut réussir. Par la bonne voie, oui. J'ai dit la bonne voie. Je veux la réussite par la bonne voie. Réussir en travaillant dur. Réussir en allant à l'école. Réussir dans ton business. Ça, c'est vrai.
J'aime Dieu, j'aime prier beaucoup, mais j'aime travailler dur. Si quelqu'un vous dit priez seulement, ne travaillez pas, ça c'est faux. Ça c'est très faux. C'est faux. J'aime l'école, j'aime les études, j'aime les diplômes. Yes. J'aime le travail. La paresse ne se trouve pas dans la Bible. Non. Prier tous les jours sans agir ne se trouve pas dans la Bible. Prier tous les jours sans aller à l'école pour avoir les diplômes, sans travailler dur, ça n'existe pas dans la Bible. Mais nous devons savoir qui est le vrai Dieu. Nous devons savoir que nous devons prier à ce vrai Dieu. Nous devons savoir que nous devons adorer ce vrai Dieu par le seul chemin qu'est Jésus-Christ, s'il vous plaît. Jésus-Christ qui est la vie, la vérité. Est-ce que vous voyez? Je réussirai. Tu réussiras. Mais cette année, mon conseil numéro 2, c'est de devenir ami. Ami intime, ami sincère avec Jésus-Christ. Ami sincère avec Jésus-Christ. Oh Jésus, tu es mon ami. Une chanson dit « Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours, de tous les jours. » Et je peux dire « Jésus est mon ami de toute minute. » Parce que cette vie que nous vivons n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ne t'inquiète de rien. Si tu as Jésus dans ta vie, ne t'inquiète de rien parce qu'il est ton ami intime. Et c'est lui qui va te protéger. Comme la chanson l'a dit. C'est lui qui va te protéger. C'est vrai, les choses seront dures des fois. Je suis passé par beaucoup de choses aussi en 2018. Mais c'est à cause de Jésus que je suis toujours debout. C'est à cause de Jésus que j'ai toujours mon travail. C'est à cause de Jésus que j'ai toujours ma foi. C'est à cause de Jésus que je suis qui je suis toujours. Oui. Si Jésus est ton ami, et il est avec toi, il te protège, tu réussiras. Si nous disons réussir, je ne dis pas que c'est facile de réussir. J'avais parlé de la prière, j'avais parlé d'aller à l'école, de comment prier, beaucoup, de comment travailler, beaucoup aussi. Mais certains travaillent beaucoup, mais ils ne trouvent rien. Certains ont des diplômes, mais ils ne trouvent pas de travail. Ou soit ils trouvent du travail aujourd'hui, demain on les renvoie. Est-ce que vous voyez? Nous avons besoin de ces choses. Mais nous avons besoin d'une force surnaturelle, une réelle force qui puisse nous protéger. Où est-ce que nous pouvons trouver cette force? Il y a beaucoup de forces dans la vie. Mais moi, j'ai choisi la force qui vient de l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant, par le Saint-Esprit, à travers Jésus-Christ. Tu peux dire que Jésus-Christ n'est pas noir. Tu peux dire que Jésus-Christ n'est pas africain. Jésus-Christ est africain, européen, asiatique, américain, et océanique, et partout. Vous m'écoutez? Jésus-Christ est africain, américain, asiatique, européen, océanique et je ne sais pas.
Jésus n'a pas besoin de couleur. C'est parce qu'il est né, ou il était né en Israël. C'est pour cela qu'il ressemblait aux Israélites. Aujourd'hui, on dit Israélien. Alors, Jésus ne peut pas être né dans tous les continents, dans toutes les villes à la fois. Est-ce que vous voyez? Les gens adorent les choses aux États-Unis ici, les mêmes choses qu'on adore en Afrique, en Europe. Je ne sais pas s'ils se demandent la couleur de ces choses. Mais toi et moi, nous avons besoin de Jésus-Christ. Lui qui nous a aimés. Il t'a aimé. Oh, alléluia. Il m'a aimé. Avec cette chanson de Nestor David. Jésus m'a aimé, allez, alléluia. Jésus m'a aimé, allez, alléluia. Jésus m'a aimé, allez, alléluia. Jésus m'a aimé. Vous voyez? Lève ta main et déclare, par prophétie, que je réussirai. Que toutes les montagnes qui sont devant moi vont s'enlever. Que les chemins qui sont gondolés devant moi seront droits. Est-ce que vous voyez? Tout ce qui constitue l'eau devant moi, l'eau va partir. Les montagnes, ou bien les chemins tortueux, comme ça, comme ça, comme ça, Dieu va les redresser. Et surtout, il va te cacher contre l'oiseleur. C'est pour cela que nous nous basons sur les psaumes 91. Psaume 91. Lis les psaumes 91. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu loges, si tu te trouves sous la protection de notre Dieu, l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant, qu'est-ce qui peut t'atteindre? Qu'est-ce qui peut t'atteindre? J'ai dit à l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Alléluia. Le lieu fort, ça veut dire que tu es entouré des remparts. Et il t'a confiance partout où tu vas. Tu as ta confiance sur lui. Que rien de mal ne va t'arriver. Et même si ça arrivait, il va te sauver. Il est mon Dieu. Je me confierai en lui. Conseil numéro 3. Tu cherches Dieu. Tu sais que Dieu existe. Beaucoup savent que Dieu existe, mais ils ne savent pas comment l'adorer. Alors, tu dois recevoir Jésus pour que Jésus devienne ton ami, ton sauveur personnel, numéro 2. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vie, la vérité. Numéro 3, tu te confies totalement à lui. Confie-toi totalement à lui. Aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quand tu penses, toujours pense à Jésus-Christ. Pense à Dieu. Dans ton cœur, c'est lui qui réside. C'est lui qui est le roi dans ton cœur. C'est lui qui guide tout ce que tu fais. Tout ce qui vient dans ta pensée vient de lui. Jésus a dit, tout ce que je dis et tout ce que je fais, ça vient de mon Père. Donc toi en Jésus-Christ maintenant, tout ce qui viendra de toi, tout ce que tu feras, tout ce que tu vas penser, tout ça là doit venir de Jésus-Christ.
Si vous me comprenez. Alors, car il te délivrera du piège de l'oiseleur. Du piège de l'oiseleur, de la peste calamiteuse. Parce que nous vivons dans un monde ténébreux. L'oiseleur dont on parle, c'est le malin. C'est l'ennemi. C'est Satan. C'est les hommes mauvais. Partout où tu es, il y a toujours des ennemis. Et c'est vrai. Nous aimons nos ennemis. Mais il te faut la protection. Il te faut aussi le guide. Et c'est vrai. L'oiseleur, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des pièges pour les gens, pour que tu tombes dedans et on commence par t'accuser. Vous voyez? Mais Dieu va te guider. Dieu va te guider. Dieu va dire, ne va pas là-bas. Arrête-toi ici. Fais ceci, fais cela. C'est vrai. La peste calamiteuse. Vous voyez, il y a des maladies dans cette vie qui frappent les gens. Mais Dieu dit, je vais te protéger. De toutes ces maladies. Toi, ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, tes grands-parents et ta grande famille. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu auras un refuge. Si tu te réfugies en Dieu, Dieu est ton refuge. Qu'est-ce qui peut t'atteindre? Vous voyez? Sa vérité sera ton bouclier et ta rondage. Tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit, ni de la flèche qui y vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste en plein midi. Ici, il en tombera 1000 à tes côtés, ou bien à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais écoutez, toi, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Si tu vis sous l'ombre du Tout-Puissant, rien ne va t'atteindre. Est-ce que vous voyez? Il va commander ses anges. Les anges à ton sujet, de te garder en toutes tes voies. Et on dit, ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Parce qu'il y a des pierres qui... Des fois, il y a des pierres, nous voyons comme ça, mais nous nous heurtons à ces pierres. Et pire encore, il y a des pierres spirituelles que nous ne regardons même pas. Nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques. Est-ce que vous voyez? Alors, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel et tu vas réussir. Tu vas marcher sur les lions. Tout ce que tu feras, alléluia, va réussir. Tu invoqueras l'Éternel et il te répondra. Dans la détresse, il sera avec toi. Il va te délivrer pour que tu le glorifies. C'est ce qu'il veut. Il va te délivrer pour que quoi? Toi et moi, nous le glorifions. Il va te rassasier de longs jours. Oh! Comme je l'avais dit au début, le premier jour de l'an 2018, il y a des souhaits de vœux, les meilleures santé, tout ça là. Mais aujourd'hui, certains ne sont plus en vie. Certains n'ont pas pu finir l'année 2018. Aujourd'hui, nous sommes le 1er
janvier 2019, le tout premier jour. Peut-être que pour certains, c'est le 2 déjà. J'aimerais vous dire que nous allons continuer par souhaiter les mêmes vœux, mais d'une manière différente, avec la foi, avec la prophétie. Et nous avons besoin de chercher Dieu, savoir comment l'adorer, et c'est par Jésus-Christ. Et nous allons faire de Jésus notre ami et mettre notre confiance totale en lui. Il va nous protéger et nous serons les plus que vainqueurs. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Adolphe Dagan, depuis Tennessee, aux États-Unis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des emails ou m'écrire sur Facebook. Et c'est vrai, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous n'avez pas besoin de m'insulter, mais posez-moi la question et nous allons discuter. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Bye bye.